C'est parti. Allez, j'attends encore 1 minute ou deux. Accepter les dernières qui arrivent. Bon, on espère que, voilà, on est déjà contente que vous soyez là pour ce super Zoom avec notre guest, qui va être super Zoom, il va être hyper important pour tous. Est-ce que vous pouvez couper les micros, par contre, s'il vous plaît, parce que sinon j'entends de l'écho. Donc, il va être hyper intéressant pour toutes, pour la suite, pour l'accompagnement, le recrutement. Donc, c'est juste une base, c'est un rappel sur le recrutement, mais surtout sur l'accompagnement des équipes une fois que vous avez recruté et sur l'importance de la duplication. Donc, ça, Émilie vous en parlera. Moi, je vais juste faire l'intro euh, de ce petit Zoom. Donc, juste pour information, on vous demande juste deux choses. Alors, la première chose, c'est juste de vous dire, il y en a qui arrivent, de vous dire que très certainement, ça, je vais attendre que tout le monde soit là, très certainement que le Zoom ne va pas durer 40 minutes, donc ça sera peut-être un peu au-delà. Donc, si ça coupe, vous reprenez le même Zoom, le même lien et vous réattaquez. On enchaîne. Ça risque de déborder sur un deuxième Zoom. Salut Nat. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est sympa et sur laquelle on s'est accordé avec Émilie, c'est de noter vos questions si vous en avez. Et à la fin, on fera une question-réponse pour pas partir dans tous les sens. Et peut-être on donnera vos réponses dans la suite, dans une deuxième partie de Zoom. Donc voilà, comme ça fera gagner du temps. On déroule et à la fin, si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Donc, quelle heure est-il? Est-ce qu'on lance? Est-ce que vous avez déjà des questions là pour l'instant, des choses à dire avant de commencer? Tant qu'on attend tout le monde. Non? Ah si, il y a Émilie qui arrive. Allez, je vais lancer et comme ça, après, s'il y a des retardataires. Ouais, c'est refroidir. Ouais, bonne idée, Nat. Faut que tu coupes ton micro, Nat. Excuse. Donc, moi, je vais lancer, je vais partager mon écran pour l'introduction. Et puis après, s'il y a des retardataires, je les ferai rentrer quand ce sera Émilie qui parlera. Donc, au niveau du partage d'écran, c'est parti. Donc, la première chose, c'est juste rapidement. Ce soir, donc, on va parler de recrutement dans son sens large et surtout de comment gagner de l'argent et de duplication, comment accompagner vos équipes pour optimiser leur évolution et la vôtre. Donc, moi, je fais juste un rappel sur les commissions, comment gagner de l'argent. Donc, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour toutes. Donc, comment gagner de l'argent? Donc, les 4 premières semaines. Alors, attendez, j'essaye d'arranger mon truc pour ne pas cacher mon écran, parce que du coup, je ne vois pas mon écran. Voilà, super. Donc, les 4 premières semaines. Donc, comment ça se passe? Les 4 premières semaines, on est là pour de la vente. On a 30% de marge sur les produits que l'on vend. Donc, ça, c'est acquis. Et à partir de la 5e semaine ou avant, si on est ultimate, en fonction de notre niveau de business, on a bien évidemment nos 30% de marge sur nos produits vendus, plus les bonus sur les PV, 15, 20, 25 ou 30% en fonction du niveau de business que vous avez atteint sur votre premier mois. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est vos commissions les plus simples et les plus immédiates que vous pouvez avoir. Vos deuxièmes commissions, c'est les parrainages. Donc, les parrainages, à quoi ça sert? Les parrainages, ça sert bien évidemment à développer votre équipe et à toucher un bonus sur les PV, sur les ventes et les achats de vos districts. Donc, ça vous aide aussi à passer des titres. Donc, vos gains immédiats. Donc, on revient sur les 4 premières semaines. Tu vends 100 euros de produits avec 100 PV, admettons, et tu es ultimate. Tu gagnes 30 euros sur ta vente de 100 euros et 30 dollars de plus sur les PV. Donc, ça fait quand même un joli bonus, une jolie commission sur 100 euros de produits.
Et sur les parrainages, donc pour rappel, si tu es Ultimate et que tu accompagnes, excusez-moi, mais j'ai des personnes en salle d'attente, je les fais rentrer, et que tu accompagnes tes districts à être Ultimate, tu peux tout simplement, en un mois, te faire 450 $. Donc l'importance est là. C'est justement sur ce point-là qu'on veut mettre l'accent ce soir, c'est vous dire, OK, il y a les ventes. OK, les ventes, ça rapporte directement de l'argent, ça cagnotte direct, on sait, on vend, on touche la semaine d'après. Il y a également, et c'est un point parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas prêtes, ou il y a des personnes qui disent ben, c'est pas pour moi, mais si tu veux avoir un revenu régulier et résiduel tout au long de l'année, voilà, sache que si tu parraines quelqu'un et que tu l'accompagnes, tu le formes pour être ultimate, tu te touches 450 $. Donc c'est quand même pas rien. Tu parraines 2 personnes dans le mois, tu te fais 900 $. Voilà, juste pour resituer le truc. Donc, d'où l'importance du parrainage. Si, alors bien sûr que si vous êtes là pour gagner 100 € par mois, ce qui est tout à fait louable et on a chacun nos objectifs, voilà, la vente peut suffire. Si vous aspirez à autre chose, en effet, le parrainage peut être vraiment une source de revenus régulière, déjà d'une part, et plus conséquente. Donc, le revenu résiduel, on appelle ça le revenu résiduel, c'est ce revenu qui rentre toutes les semaines quand on a des équipes, se fait grâce à la duplication donc de nos équipes. Alors, je laisse rentrer. Donc, comment ça se passe? Le revenu, donc vous touchez 15% sur vos paylines. Commission de base, on appelle ça. Donc là, je vais vous donner les grandes lignes. Et si ce n'est pas clair pour vous, ou notamment pour les dernières arrivées, voilà, n'hésitez pas à revenir vers vos marraines pour qu'elles vous expliquent tout ça. Mais là, c'est vraiment les grandes lignes. Donc 15% sur vos paylines, ça veut dire que tout ce que vont vendre vos paylines, vous toucherez 15% sur leur PV. Donc ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on a le saving bonus. Le saving bonus, il est débloqué à partir du titre de director. Et donc, tous les 250 $ de commission de base, la société va cagnoter 15%, voilà, pour vous. Donc, ils ne vont pas les enlever de vos commissions, mais ça va être un bonus. Donc, ils vont les mettre à gauche. Et quand vous atteindrez les 10 000 $, ils seront payés cash sur votre compte en banque. Donc, c'est en plus des commissions et du reste. Ça, c'est vraiment un bonus qui est débloqué à partir du titre de directeur. Donc, d'où l'importance. Parfois, on se dit à quoi ça sert de passer des titres. Voilà, ça sert notamment à ça. Alors, ça permet d'avoir d'autres bonus. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais là, ce titre de directeur, c'est vraiment un cran. Voilà, vous devenez directeur, vous commencez à cagnoter pour le saving bonus et dès que vous avez atteint les 10 000 $, pof, c'est dans votre poche. Et le matching bonus, c'est une troisième façon d'être rémunéré. Donc tout ça, ça s'additionne, hein, on est d'accord, c'est pas l'un ou l'autre. C'est que vous allez toucher, donc je vous disais tout à l'heure, 15% sur les PV de vos recrues, mais vous allez toucher aussi sur les recrues de vos recrues, les recrues de vos recrues, voilà, de vos recrues, de vos petites fillottes, voilà, vous allez toucher jusqu'à 7 générations. Donc, c'est-à-dire que si vous apprenez, si vous dupliquez bien à vos premières générations, pour qu'elles-mêmes puissent se former, eh bien, vous avez la garantie qu'à chaque fois qu'il va y avoir du recrutement jusqu'à la 7e génération, alors forcément, c'est un peu dégressif, mais vous allez toucher de l'argent sur les 7 générations qui vont suivre. Donc voilà, ça c'était le petit rappel, les grandes lignes sur comment gagner de l'argent. Voilà, donc là je vais arrêter le partage, ça c'était mon introduction, et je vais passer la main à Émilie qui va pour le coup, elle, vous expliquer, une fois que vous avez compris ça, que c'est important de recruter et c'est important d'accompagner vos équipes, de les former pour qu'elles-mêmes elles soient au top et elles-mêmes elles puissent dégager un revenu maximal et elles-mêmes former des équipes. Elle va vous expliquer comment elle fait pour former et accompagner ses équipes. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle est là ce soir, c'est parce que c'est un modèle d'accompagnement et c'est une super marraine. Et elle va vous expliquer comment elle fait du jour où elle a le contact avec la personne qui lui dit OK, voilà, pourquoi pas, et jusqu'à la suite. Donc, Émilie, merci déjà d'être là.
Avec plaisir. Et tu nous expliques, alors, comment tu fais, toi, une fois que tu as la personne qui te dit, ben, OK, moi, pourquoi pas, je suis intéressée, on y va. Alors, moi, je vais faire le point. Vous verrez qu'il y a un point général, parce que je me sers aussi pour la duplication des documents qu'on a déjà. Et puis, je vais vous dire en même temps ce que je fais en plus ou de différent, quoi. Ça veut dire que tout le monde ne sait pas ce que je fais moi, mais en tout cas, je vais vous dire comment moi, avec ma personnalité et ma façon de travailler, je fais. Déjà, la duplication, pourquoi elle est importante? Parce que comme vous a dit Émilie, si on est Ultimate et que vous amenez votre nouveau représentant à être également Ultimate, c'est quand même 450 $ dans la poche le premier mois. Donc, ce n'est pas négligeable. Surtout que voilà, dès qu'un représentant entre dans l'activité, si le premier mois, il touche une belle somme, il est encore plus motivé. Il se dit que voilà, ça marche, c'est des bons produits, ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'au début, le MLM, on se dit, est-ce que ça a bien marché? Donc, c'est vraiment important pour lui. C'est pour ça que j'appelle ça du donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je vais aider un max et puis à côté, la personne, il faut qu'elle travaille aussi pour viser l'ultimate. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ultime du premier mois, du mois de qualif. Pourquoi on va essayer de dupliquer au mieux? Pour qu'il y ait en effet des meilleurs résultats, des meilleures ventes. C'est ça qui va permettre d'avoir l'ultimate. De réaliser l'objectif de la personne, parce que chacun a des objectifs différents. Comme disait Émilie, on rentre tous avec un objectif différent, mais le but, c'est de l'amener à lui réaliser ses objectifs. Éviter aussi des questions par la suite. C'est-à-dire que si le premier mois de qualif, il est nickel, alors on peut avoir quelques oublis, c'est pas grave, mais si déjà les points essentiels sont vus, la personne, elle part plus confiante, elle pourra après faire des recherches par elle-même, mais en tout cas, elle aura plus confiance en elle et elle posera peut-être moins de questions qui reviennent en fait fréquemment sur des choses qu'on devrait savoir dès le premier mois. Et puis, ce qui est important aussi de lui montrer dès le début, moi je pense, c'est de lui montrer qu'il est capable. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans l'activité, on voit des leaders, on voit des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on se dit, mais moi, j'y arriverai jamais. Enfin, je pense qu'il y a 80-90% des gens, c'est comme ça, alors qu'on peut tous y arriver. Si on prend des exemples de leaders, de toute façon, il y en a, ils sont partis de rien, ils y sont arrivés. Donc, il faut de suite qu'ils aient confiance et en nous et en eux surtout. Et puis la dernière chose, c'est qu'ils soient prêts aussi à recruter, parce que souvent, le premier mois, on nous dit, ah, mais moi, jamais je recruterai. Si, moi, je leur dis, dès la fin du mois, tu vas recruter. Donc, mon but, c'est ça, c'est vraiment de les mettre en confiance. Comment on fait ça? Déjà, en étant organisé. Alors, peu importe son organisation, il y en a, ça va être dans les téléphones, dans les ordis. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai mes classeurs. Je me sers très peu de l'ordi. J'ai mes classeurs, j'ai mes cahiers, voilà, je note tout, j'imprime, c'est ma façon de faire. On essaye de s'adapter au plus aux représentants. Alors là, bien évidemment, moi, je travaille de la maison. Je n'ai pas d'activité professionnelle autre que partenaire. Donc, forcément, je suis très dispo pour mes districts à n'importe quel moment de la journée. Vous ne le serez peut-être pas parce que beaucoup ont des activités professionnelles premières. Mais en tout cas, on essaye de se rendre disponible au moment où la personne est disponible aussi. Parce que si on recrute, c'est pour elle, c'est pour nous, c'est vraiment une équipe. Donc, il faut essayer de se mettre vraiment au rythme du représentant. Ce n'est pas à lui de se mettre à notre rythme. Et puis, surtout, beaucoup utiliser les outils qui sont mis en place. On a les outils déjà de Céline, les groupes qu'elle a mis en place sur Facebook. Donc, il y en a plusieurs que vous connaissez, les Golden Flowers Formation, etc. Tous ces groupes qu'on peut trouver sur Facebook, c'est une mine d'informations, il y a tout dessus, donc on peut toujours tout retrouver dessus. Déjà, avant de poser une question, moi, je vous invite toujours à regarder sur ces documents-là parce qu'il y a forcément la réponse quelque part. Après, c'est vrai qu'il y a une multitude d'infos, donc on peut quand même appeler sa marraine Clubline pour chercher une info plus rapide, mais quand même, on trouve beaucoup de choses là-dessus. Et puis, les documents qui ont été mis en place récemment, tout ce qui est fiche distributeur, le suivi des PV, la clé, je ne sais pas comment ça s'appelle, début d'activité, premier mois, la réussite. Donc ça, c'est vraiment important de bien les lire, les relire, souligner les moins importants. Voilà, est-ce que toi, excuse-moi, j'allais te demander, est-ce que toi, tu fais comment? Tu les as imprimés, tu coches, Moi, j'ai imprimé ces documents. Alors moi, perso, j'avais fait ça avant qu'ils existent. Donc moi, je m'étais fait mes documents en fait sur une feuille. J'avais tout noté avec ma première distri. La première distri, on apprend. Donc moi, j'avais ma marraine et ma upline qui sont là. Donc du coup, je suis parce qu'elle m'avait dit. Et du coup, j'ai noté à chaque fois sur une feuille. Comme ça, c'est simple. La deuxième recrue, j'avais plus qu'à suivre ce que j'avais noté. Bon, maintenant, c'est tout fait nickel. Les filles, elles ont préparé des documents. Donc, je les ai imprimés. J'ai regardé, du coup, les idées qui me manquaient, que j'ai rajoutées aux miennes. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez les imprimer, les garder, vous faire une fiche à côté pour que ça soit plus succinct pour vous? Libre à vous. Mais en tout cas, ça aussi, c'est une mine d'informations dans ces documents. Il y a tout. Je n'ai pas vu quelque chose où je me suis dit, tiens,
elles ont oublié ça. C'était plus moi, j'ai oublié, je vais rajouter. Mais sur les documents, il n'y a pas d'oubli. Donc ça, c'est D'ailleurs, très important. on peut quand même dire que quand on a fait ce document, on t'a consulté pour voir si on n'avait rien oublié. On peut le dire, on peut le rappeler. Les oublis, les fautes. Non, je ne suis pas casse-pied avec ça. Donc maintenant, je vais rentrer dans le concret. Ce que je fais moi, comme beaucoup, hein, mais voilà, comment je procède quand une personne m'appelle et qu'elle me dit bah, je suis intéressée. Enfin, je suis intéressée, là, on va blablater, mais je veux me lancer. Personnellement, je sais que ça peut arriver, ça m'arrivera peut-être, mais moi, j'aime pas quand une personne me dit le jeudi, j'aimerais me lancer, j'aime pas prendre la licence le premier samedi. J'aime bien la prendre le samedi d'après. Ça, c'est vraiment mon truc perso parce que j'ai besoin d'une semaine, bah, justement, pour la mettre en confiance et voir des points importants avec elle. Donc, en premier, ce que je fais, je crée 2 discussions Messenger, la création de groupe et la bibliothèque de données. La création de groupe, je lui explique qu'elle va pouvoir, cette personne, discuter avec moi et une tierce personne. Alors, la tierce personne, je vais mettre ou ma marraine, ou alors, si dans l'équipe, on a des personnes ou qui veulent recruter, ben je mets une de ces personnes-là parce que comme ça va la former aussi à recruter. Elle va se dire, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et elle pourra elle-même ensuite suivre comme ça. Donc, il y a toujours 3 personnes et j'explique bien aux nouveaux représentants que cette discussion, elle va être valable tout au long de l'aventure. Ce n'est pas juste pendant un mois et c'est tout. Dès qu'il y aura une question sur l'activité, sur l'application, peu importe, cette discussion, elle existera toujours, on ne l'effacera jamais. La bibliothèque de données, donc pareil, je lui explique, hein, comme on sait toutes, que c'est là où on aura toutes les infos, que moi je vais mettre des infos beaucoup au début, et puis après petit à petit tout au long de l'aventure. Je lui explique d'ailleurs qu'elle aussi par la suite remplira sa bibliothèque de données toute seule. Moi, au bout d'un moment, j'arrête. C'est elle qui se prenne en main et qui, parce qu'il y a des fois moi des choses que je mets pas, et moi je vois mes districts des fois elles se mettent des trucs dans les banques de données que moi je mets pas. C'est propre à chacun. Donc après, elle se la complète elle-même. Et là-dedans, au début, moi, la première semaine, je bombarde pas d'infos parce que j'ai eu le cas une fois. Ça aurait dû être ma première district, ça l'a pas été. Trop d'infos, tu l'info et elle est partie. La veille de prendre la licence. Donc, au début, ce que je fais, je mets le lien catalogue parce qu'en plus, c'est un lien qu'ils vont utiliser pour envoyer à leurs proches et les fiches produits. Parce que déjà, ils vont se familiariser avec les produits. Il y en a qui sont déjà clients et qui viennent, mais il y en a, ils ne sont pas du tout clients, ils se lancent, ils ne connaissent pas les produits. Donc déjà, au début, moi, je ne mets que ça, les produits et le catalogue. Par la suite, évidemment, je pourrais mettre les infos process, les infos société, etc. Mais ça sera petit à petit. Au début, je ne mets que ça. Ensuite, par rapport à ces documents, bah, comme on disait tout à l'heure, je leur demande de les imprimer. Ce qui est catalogue, alors je sais qu'il est il est sympa le catalogue à imprimer. Bon, bah, vous achetez une cartouche exprès, mais n'empêche que c'est toujours bien de l'avoir parce que bah, déjà, nous, c'est plus rapide pour chercher. On va quelque part, on peut amener son petit classeur. Moi, perso, je l'ai toujours dans le coffre. Comme ça, je sais que si un jour, dans un repas, quelqu'un me demande une info, j'ai le catalogue dans la voiture. Et puis, on peut le faire feuilleter aux gens, etc. Donc, l'imprimer, c'est quand même bien. Ainsi que les fiches produits. C'est toujours bien de les avoir voilà, sous la main. Donc, ou les classer dans les notes. Alors, moi, perso, je ne l'ai pas encore fait. Je sais que Marie, elle le fait, mettre, par exemple, les fiches produits vraiment dans un dossier sur le téléphone. Parce que comme ça, quand il y a un client qui nous demande tiens, je serais intéressé par le Culturix, plutôt que d'aller chercher dans sa bibliothèque de données, remonter, ça fait 6 mois qu'on est dans la boîte, hein, c'est trop long de remonter. Alors, on peut aller par fichier multimédia, mais tout le monde n'a pas l'habitude de le faire. Donc, au moins, quand c'est dans le téléphone, dans un dossier, hop, copier-coller, c'est envoyé. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, les imprimer, les classer, c'est plus facile ensuite. Donc, ça, c'est vraiment la base, création de groupe bibliothèque de données. Ensuite, chose importante qu'il faut vraiment penser à faire, c'est regarder leur profil Facebook perso. Parce que quand on se lance dans l'activité, on se dit, ouais, c'est bien, c'est mon groupe, c'est à part. Sauf que la petite bulle avec notre photo, c'est la petite bulle qu'on a sur le Facebook perso. Et que si on a des oreilles de Mickey ou qu'on est avec les potes avec un verre à la main, ça fait peut-être pas professionnel. Donc, bon, vaut mieux éviter. C'est vraiment la bulle que les gens vont voir. Et puis, en plus, les gens qui veulent essayer de voir qui on est, ils vont peut-être essayer d'aller chercher notre Facebook perso. Donc, bon, il faut essayer de rendre la photo, en tout cas, professionnelle par rapport à ça, quoi. Parce qu'on évite les Snapchat, les choses comme ça, quoi. Ensuite, une fois que tout ça est calé, là, on va commencer la création de groupes. Donc, déjà, je vais leur parler des groupes inspirants. Les groupes inspirants, alors oui, on pense aux grands leaders, mais pas forcément. Moi, je pars souvent de l'équipe.
Donc, tout ce qui est équipe alpha, et donc après, qui redescend vers nous, quoi. Mais tout ce qui est équipe alpha, je me sers de vos groupes, en fait, vos photos de couverture, vos noms de groupe, parce qu'on est toutes différentes. Alors voilà, c'est bien, on s'éclate, on s'entend toutes bien, mais on est vraiment chacune notre identité sur les groupes. Elles sont totalement différentes. Il y en a, c'est en anglais, d'autres, c'est en français, il y en a qui ont la photo, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est vraiment totalement différent. Donc, j'en prends plein, mais des fois une dizaine, et je leur envoie. Et comme ça, c'est vrai que quand on est perdu, quand on commence et qu'on ne connaît pas les produits, ni ce que c'est que le MLM, ni rien, on ne sait pas. Donc là, ça permet d'avoir des idées. Il y en a qui ont cette faculté-là à être imaginaire et tout. Moi, perso, j'en parle sans problème. Je ne suis pas du tout imaginative. Donc, chercher un nom de groupe, je l'ai cherché, j'ai mis du temps. Et en plus, il ne me plaît pas spécialement. Mais c'est pas grave, je le changerai un jour. Mais c'est vrai que quand on peut être aidé, moi, ma reine m'avait aussi donné des noms parce que ce n'est pas forcément évident de trouver une photo de couverture et un nom de groupe au départ. Alors, ça peut changer par l'avenir, surtout à photo de couverture. Mais nom de groupe, on peut, mais c'est un peu plus difficile parce que les gens, ils nous connaissent aussi. Donc, faire attention et puis bien les aider, quoi. Après, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il faut pas non plus, il faut les mettre à l'aise aussi et leur dire que ça peut être évolutif et pas Voilà. passer 15 jours à chercher un nom de groupe ou une photo de couverture. Enfin, voilà, Voilà. ça peut évoluer. Ça se fait rapidement, hein. Ça se fait rapidement. Ensuite, je leur demande de travailler leur présentation parce que c'est une publication qui va être épinglée, qui va être mise en annonce en haut de leur groupe. Et ça, c'est important parce que les gens qui arrivent au départ sur le groupe, c'est ce qu'ils vont voir. Qui est la personne qui fait ce groupe? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle propose? Donc, bien travailler la présentation et l'épingler. Et après, alors ça, c'est pareil, chacun a une vision différente. Moi, je veux dire comment je fais pour ce qui est du statut public ou privé. Moi, au début, je démarre toujours en public. Je ne mets jamais un groupe en privé. C'est un choix perso. Je l'explique à mes districts. Après, je n'ai pas eu le cas encore d'une district qui arrivait en me disant ouais, moi, j'ai 1500 personnes de réseau, je suis à fond. Ouais, bah, ok, passe en privé, c'est direct. Moi, j'ai surtout eu des personnes qui m'ont dit j'ai pas beaucoup de réseau, je me lance, mais j'ai pas beaucoup de réseau. Donc, perso, je les laisse en public, au moins une semaine. Et après, je vois comment va évoluer le groupe. Parce que des fois, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de réseau, et puis en fin de compte, ça vient petit à petit. Donc, généralement, je passe en privé au bout de 2 à 3 semaines. Mais ce n'est pas catégorique. Je ne peux pas vous dire je passe au bout de 2 semaines ou au bout de 3 semaines. Je ne me le note pas. Je le fais au feeling selon le groupe que je suis. Je vois les ajouts qui se font. Qui s'ajoute? Est-ce que c'est juste la famille ou est-ce que vraiment il y a commencé à y avoir les amis, des choses comme ça? Donc, là, ensuite, on va apprendre à programmer les publications. Pardon, Parce que là, voilà. excuse-moi, Émilie, juste je reviens sur le public privé. Par contre, sachez bien que le max, c'est 3 semaines, parce qu'après, quand il y a les concours et tout ça, D'accord. bah, du coup, on est bloqué. Si on n'est pas en privé, on ne peut pas comptabiliser les ajouts. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et on ne peut pas revenir en arrière. Quand on est passé en privé, on ne peut pas revenir en public. Donc, c'est irrémédiable. La sentence est irrévocable. Au revoir. Euh, Du coup, en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les concours. En plus, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire, on fait le mois de qualif et puis le mois d'après, on va faire un concours comme on va rentrer dans le truc. Et en fin de compte, on s'est rendu compte cette année, il y a une personne qui nous a dit en plein mois de qualif, et pourquoi moi je ne pourrais pas faire un concours aussi? Parce qu'après tout, ça peut amener du monde. Bah oui, après tout, honnêtement, on n'y avait jamais pensé, ça ne s'était pas fait, en tout cas, on ne savait pas. On s'est dit, après tout, c'est pas mal aussi pour quelqu'un qui n'a pas de réseau, faire un concours dès le début, pourquoi pas? Ce n'est pas une chose obligatoire, mais pourquoi pas? C'est une idée. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais pour certains, ça peut. Et là, si on est encore en public, c'est chaud. Sachant que quand on est en public et qu'on se met en privé, sachez qu'il y a 3 jours. Donc, c'est pas, tiens, je me mets en privé, tout à l'heure, je suis en privé, hein. Donc, toujours, c'est pour ça qu'il faut suivre, hein. Il faut vraiment suivre le premier mois parce qu'il faut vraiment, c'est du cas par cas. Donc voilà. Pensez surtout à mettre la marraine en admin des groupes parce qu'on a eu voilà, des petites choses qui sont arrivées, n'est-ce pas, Madame Bondon? Bon, moi, ça m'est arrivé aussi au début avec ma première district. Enfin, voilà, ça arrive de temps en temps. Il peut y avoir voilà, des piratages, des choses comme ça. Et quand notre marraine ou upline, peu importe, mais on met quelqu'un administrateur du groupe en plus, la personne, elle va pouvoir nous aider à récupérer. Et ça, super important. Vraiment, dès que le groupe est créé, on le fait direct. On ajoute sa marraine, on la met admin. Ça, c'est vraiment très important. Poser des questions. Ça, c'est vraiment juste avant de prendre la licence, je leur demande de poser toutes les questions qu'ils veulent. Il y en a qui sont gênés. Alors, avec moi, je leur dis, il n'y a aucune gêne parce que moi, je suis la reine des questions. Je m'attire tout le monde, donc ça ne me choque pas. Je pose toujours des questions, j'aime tout savoir. Donc, franchement, il faut y aller, quoi. C'est vraiment le mois où il faut qu'elles posent des questions sur tout, que ce soit les produits, la société, l'équipe, peu importe. Mais il faut vraiment les inciter, leur donner des thèmes, leur donner des idées pour qu'ils posent des questions à fond.
Et en dernier, avant de prendre la licence, ce que je leur dis aussi, c'est de commencer à écouter les personnes qui croient en elles. Parce que si le début de l'activité, elles sont entourées, comme c'est souvent, hein, on a vu les cas, même les conjoints et ça, des fois, la famille, c'est pas évident. Il y en a qui n'y croient pas, ils se demandent ce que c'est, pourquoi tu te lances là-dedans, ça sert pas à grand-chose, tu vas pas y arriver, ça marche pas, c'est du blabla. Si on entend ça toute la journée, déjà que c'est pas facile, parce qu'on rentre dans un nouveau boulot, on rentre dans une nouvelle société, etc. On est un petit peu dans l'inconnu, même les clients qui connaissent les produits, mais en tout cas, le MLM, la plupart connaissent pas. Si en plus, à côté de nous, on a des gens qui cassent, hein, c'est pas utile. Alors, je ne dis pas de les enlever de votre vie, mais en tout cas, de ne pas écouter leurs avis sur l'activité, quoi. C'est déjà le plus important. Ouais, et Tu as puis quelque tu chose me à disais dire? cet après-midi, et moi je trouve ça vachement bien, c'est que quand tu sens que les gens ont un entourage, voilà ce que tu disais qui est plutôt réfractaire, bah, de pas en C'est ça. parler autour de toi, de dire bah écoute, fais ton truc, fais ton groupe, lance les invites, n'en parle pas à tes proches, si tu sens qu'ils te Non. suivent pas, fonce et tu verras après. Et je trouve que c'est une bonne technique, tu vois, moi j'adhère plutôt à Non. ça. Ensuite, donc à partir de là, on va commencer du coup à parler de la licence. Alors moi, les choses que je vais vous dire à partir de là, il n'y a pas une date précise, hein. Ça va être le avant-après licence, c'est au moment de la prise de licence, ça va être 2 jours avant, 2 jours après. Parce que du coup, la formation, je la fais en continu pendant un mois, donc forcément, je ne sais pas à quel jour ça va tomber. Ça dépend des dispos aussi du représentant qui arrive. Les gros points que j'aborde. Alors, en premier, la rémunération, je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'Emilie, elle en a parlé en introduction de ce Zoom. La rémunération, sans rentrer dans le détail, moi, je ne vais même pas aussi loin qu'on a fait nous au départ, hein, parce que nous, Emilie, elle vous en a parlé, parce que vous êtes quand même déjà dans l'activité. Une personne qui arrive, moi, je ne lui parle même pas du matching bonus ou du saving bonus. Moi, je lui parle de la première rémunération, les 30% de marge. Je lui parle du TLB, le team lead bonus. Je ne rentre pas dans les détails en lui disant member, business. Au début, il s'en fiche, il ne va pas les retenir, de toute façon, les noms. Je lui dis juste qu'il y a une deuxième rémunération possible qui sera entre 15 et 30%. Plus il gaze pendant son mois de qualif, plus il arrivera aux 30%. Voilà, donc son but, c'est d'y aller à fond et de viser l'ultimate. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails à ce moment-là, en tout cas, de la formation. Au bout d'une semaine, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je parle juste de ça. Mais c'est important de parler de cette rémunération rapidement. Pourquoi? De un, parce que 90-95% des gens qui se lancent dans l'activité, c'est quand même pour un complément de revenu. Comme on disait, hein, si on gagne au loto demain, je ne pense pas qu'il y ait autant de personnes sur l'activité. Donc, c'est vraiment, la plupart des gens viennent pour ça. Et en plus, parce qu'on a encore en plus été élu une nouvelle fois plan de rémunération numéro 1 au niveau mondial du MLM. Ce n'est pas négligeable, c'est vraiment notre point fort, hein. Donc, si on n'en parle pas, c'est un peu dommage, hein. C'est vraiment leur dire, vous êtes là pour un complément de revenu, vous ne pouvez pas être mieux ailleurs, quoi. Parce que nous, notre rémunération, c'est la meilleure. Donc, n'allez pas ailleurs. Si vous voulez faire ça, c'est ici, quoi. Donc, ça, la rémunération, moi, j'en parle dès les… Et le deuxième point, très important, c'est mon chouchou, celui-là, la commande auto. Alors, la commande auto, pour moi, c'est le point essentiel qu'il ne faut pas louper pendant le premier mois de qualif. Quand je dis qu'il ne faut pas le louper, c'est que souvent, on croit savoir, ouais, la commande auto, c'est bon, je la fais tous les mois, j'ai compris. Non, alors, on a eu, pareil, des petites choses qui se sont passées depuis le début de l'année. On a essayé de rétablir, de remettre, et puis malheureusement, des fois, ça n'a pas eu d'incidence, et puis des fois, ça a eu des incidences, c'est-à-dire perte de commission. C'est un peu ballot. Donc, la commande auto, c'est très important. Moi, je vous donne mon cas personnel. Quand j'ai commencé l'activité, on m'a parlé de la commande auto. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Et je ne me suis pas plus penchée que ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit qu'en fin de compte, je ne la comprenais pas trop. C'est que quand j'ai commencé à vouloir recruter, je me suis dit, oh, comment je vais faire passer ce sujet de la commande auto? Pour moi, c'était le point noir. Les gens, ils vont me dire non, ils vont me dire, ah bah ça y est, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais en fin de compte, il faut faire une commande auto, je ne vais pas gagner de l'argent, je vais bousiller du fric. Donc, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à parler de ça, c'est qu'en fait, je ne la maîtrise pas. Donc, la commande auto, il faut la maîtriser dès le premier mois. Après, c'est pas grave, on peut avoir des questions, on peut penser la comprendre, on se renseigne auprès de la marraine, la upline, l'équipe, peu importe. Mais même s'il vous faut poser 10 fois la même question parce qu'en fin de compte, vous ne l'avez pas comprise, mais reposez-la. On ne va pas vous dire, ah, c'est bon, tu n'as pas compris encore. Non, allez-y, franchement. Parce que dès que vous l'aurez comprise, je suis sûre qu'il n'y aura plus de point noir pour recruter. Moi, maintenant, franchement, je m'en fiche d'en parler. Pour moi, c'est direct, hein. En plus, il faut savoir que nous, au début, la commande auto, on avait la possibilité de la déplacer une fois. Maintenant, la commande auto, on peut la déplacer plusieurs fois.
Donc, le but, ne jamais la supprimer. On le redit, on le redira, on ne la supprime pas. On peut la déplacer, on peut la modifier. Si à un mois, vous dites, mais moi, je n'ai pas de vente client, mais je n'ai pas les thunes, je vais être dans le rouge si elle passe, on la déplace. Mais vous ne la supprimez pas parce que si, avec le logiciel, vous la supprimez, vous perdez des coms, vous n'êtes plus enregistré en tant que distri. Et ça, il faut vraiment que ça soit bien insisté auprès de vos représentants quand vous les recrutez, jamais supprimer. C'est vraiment en rouge, en gros, sur leur feuille, peu importe, hein, mais jamais la supprimer, peu importe le moment dans l'activité. Sinon, pour peu que ça tombe une semaine, ils n'ont pas fait attention, ils devaient toucher des COP, ils ne les touchent pas, ce n'est pas récupérable. Donc, très important pour ça. Juste ce matin, je relève quelque chose que tu m'as dit ce matin et que j'ai adoré parce que c'est vraiment significatif. Tu m'as dit, en fait, je pensais maîtriser la commande auto et en fait, non, je m'y suis penchée parce qu'il faut savoir qu'Émilie, elle se penche sur un point et elle va creuser. Je pense que c'est celle de nous toutes qui connaît le mieux le plan de REM. Elle va creuser jusqu'à tout comprendre à la perfection. Elle a creusé la commande auto et depuis, tu m'as dit, depuis que j'ai compris, je n'ai plus aucun problème pour en parler. Ok. Et c'est Vous ça, avez en des fait. questions? Je suis dispo. Je vous explique la commande auto. Bon, j'ai mis un an, hein, à y aller parce que je suis un peu longue. Oui, mais à Mais partir du moment où tu t'y es intéressé et où tu as, cherché à comprendre, voilà. Tu es ça, parce que à même pour l'expliquer. Tu arrives à l'expliquer maintenant. on explique en plus de façon différente. Peut-être que votre marraine, votre upline, l'équipe ne va pas vous expliquer comme vous l'entendez. Enfin, c'est comme avec des enfants, hein. On va leur apprendre une leçon, ils vont rien comprendre. Il y a la grand-mère qui arrive, elle va le faire comprendre en 2 minutes. On se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça, on est tous différents. Donc, il y a plusieurs méthodes pour comprendre quelque chose. C'est pas qu'on est plus bête qu'une autre, pas du tout. C'est juste que voilà, on fonctionne tous différemment. Alors, il y en a, c'est par l'écrit, il y en a, c'est par le visuel. Peu importe, mais il faut vraiment la comprendre. Et surtout faire attention de bien faire la différence, parce que ça c'est pareil, vous pourrez ne l'expliquer que si vous en êtes vraiment sur vous. La commande auto, ce n'est pas la qualification. C'est deux termes différents, c'est deux choses différentes. Alors oui, elles sont impliquées, puisque forcément quand on fait notre commande auto et qu'on fait son PV, on est qualifié. Mais ce sont deux choses différentes. On peut très bien je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas de commande client, qui n'a vraiment pas de thune, quoi que ce soit, il dit, ben moi, je fais une petite commande auto. Moi, ça m'est arrivé au début de l'activité. Je ne pouvais pas, je n'avais pas de vente client. Mince, c'est ma semaine de qualif, je fais quoi? J'ai quand même mis une commande auto parce que je veux être considérée comme distri, donc j'avais ma commande auto. Mais je n'étais pas qualifiée parce que je n'avais pas fait son PV en une semaine. Donc, c'est sûr que ça fonctionne ensemble, mais il ne faut pas confondre ces deux termes, c'est super important. Parce que des fois, on dit, ah bah ouais, c'est bon, j'ai eu samedi, là, j'ai fait ma semaine de qualif. Non, tu as fait ta commande auto, ta semaine de qualif, elle dure jusqu'à vendredi 23h59. Pour